Un humain qui adore Dieu et qui croit en lui et au jour dernier ainsi qu'au jugement dernier est obligé d'agir pour la cause de l'humanité tout entière. C'est son devoir. Arrêtez d'inventer ou de suivre toutes sortes de penchants ou d'histoires ou d'hypothèses. Contentez-vous juste de ce qui est simple. Si vous prétendez que vous êtes croyant et que vous croyez en un Dieu unique, ou que vous croyez en la révélation du Christ, de Moïse, que Dieu les agrée, que vous croyez en Abraham ou que vous prétendiez être de la religion de Mohammed, que Dieu fasse la paix sur lui. Si vous prétendez être d'eux et de Dieu, soyez honnête. Il faut que vous soyez aimant envers votre prochain comme envers vous-même. Ça veut dire que tout ce qui est autour de vous, tous vos semblables, vous les aimez comme vous vous aimez. Quels qu'ils soient, vous n'êtes pas là pour les juger. Vous êtes là pour les aimer. Et si vous prétendez être de Dieu et de ses messagers, alors vous leur portez secours. Vous êtes là quand ils ont besoin de vous. Vous leur apportez de l'amour. Vous leur apportez du soutien quand ils vous appellent. Et quand vous portez la nourriture à votre bouche, vous ne pouvez vous empêcher de penser d'abord à votre prochain. Et vous savez rendre grâce à celui qui vous a créé, parce qu'il subvient à vous nourrir et à vous vêtir. Quand vous prétendez être de Dieu et de ses prophètes, vous ne pouvez pas servir la cause de ceux qui ne pensent qu'à l'argent. Mais il ne s'agit pas non plus de leur faire la guerre, parce que eux aussi sont vos semblables. Vous n'êtes pas là pour imposer votre culte, vous n'êtes pas là pour imposer vos commandements, vos règles. Est-ce que ce pouvoir était donné à notre prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il lui était donné le pouvoir autre que celui de passer le message? Non, la seule chose qui lui incombait, c'était de passer le message. Lequel? Que nous sommes tous la création d'un Dieu unique et que nous aurons tous à rendre des comptes sur ce que nous avons fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réfléchissez? Être croyant, adorer Dieu, c'est lui rendre grâce en priant, quelle que soit votre religion. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez être, si vous devez être chrétien, juif ou musulman. Ce n'est à personne même de vous donner la foi, même vous-même. Vous ne pouvez pas décider de l'avoir. C'est Dieu qui donne la foi et c'est vous qui choisissez. Mais dans le monothéisme, la foi en un Dieu unique, ça implique de prier, ça implique la charité, de donner aux pauvres, ça implique de protéger les orphelins, ça implique de partager ce que l'on a, ça implique d'ouvrir aussi sa porte. Ça implique que quand on est bien au chaud sous sa couette en hiver, de penser à ceux qui sont dehors. Alors, il y en a beaucoup trop aujourd'hui qui se cachent derrière des associations ou des œuvres humanitaires et qui disent « Ah mais non, mais il y a des services pour s'occuper d'eux, il y a des agences pour ça, il y a les services sociaux, il y a les assistantes sociales. » Mais comme ça, c'est bien, comme ça, vous ne faites rien. Soyez raisonnable. Vous savez très bien que nous pouvons sauver notre génération, à condition de rendre vraiment, de rendre grâce et de rendre sa place à ce qui est important, de s'occuper de nous les uns et les autres. Et aussi, n'oublions pas que le genre humain a pris l'engagement de s'occuper des animaux et de la nature de cette planète. Est-ce qu'on ne s'est pas plutôt nourri de la planète
de ces plantes et de ces animaux et on les a détruits. On s'en est pas préoccupé. Heureusement qu'il y a une petite poignée d'hommes qui se battent tous les jours pour les sauver, pour leur sauvegarde, pour qu'on ne les maltraite pas ou pour qu'on arrête de les décimer. Donc nous avons encore une fois toujours une très belle définition de l'amour. L'amour, c'est pas j'aime, aime-moi, c'est je t'aime, je t'aime comme moi-même, je t'aime d'abord et je n'attends rien en retour. Mais lorsqu'on aime et qu'on donne, on reçoit toujours. On reçoit toujours. Et nous ne sommes pas là pour nous adorer les uns et les autres ou pour nous admirer. Toutes les adorations sont réservées à celui qui nous a créés. C'est une bonne chose parce que ça nous permet de nous ouvrir encore plus. Et ce sont des méthodes qui nous permettent aussi de nous découvrir plus facilement, intérieurement. Je donne et je reçois. Il y a des gens qui vont dire que tout ça, c'est que des petites histoires pour les faibles ou ce sont de vieilles légendes, c'est des conneries tout ça, comme le disent certains. On verra bien. On verra bien. À votre place, je réfléchirai. Parce que de toute façon, mourir, nous mourrons. Mourir, nous allons tous mourir. Donc, personne n'est encore allé au-delà de la mort et en est revenu pour dire attention, Dieu n'existe pas ou Dieu existe. Cependant, il y a eu de toute civilisation et de toute génération des messagers, des prophètes et des avertisseurs. Et des avertisseurs viendront encore. Et le dernier des prophètes était Mohammed, que Dieu fasse la paix sur lui. Ils sont tous venus nous informer de ce que nous avons vécu et de ce qui nous attend. Et Dieu a donné sa parole et l'a scellée. Et ça, c'est un fait. Libre à vous d'y croire ou de ne pas y croire. C'est votre responsabilité. Dieu n'a pas besoin de vous, ni de moi. Il a besoin de personne. Mais il y a une chose qui est magnifique, c'est que vous pouvez lui demander. Et il donne à juste mesure la quantité qu'il veut à qui il veut. Donc,